Est-ce que la Apple Watch va vraiment détrôner Garmin? Salut! Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Pascal. Je suis un aventurier, j'adore les montres GPS, c'est un outil que j'utilise tout le temps. J'ai une chaîne d'aventure. Si tu te fous complètement qui je suis, tu veux commencer à où est-ce que je parle de la montre, tu peux regarder dans la ligne de temps juste en bas. Tu vas pouvoir passer directement à cette étape-là. Je veux juste t'en parler parce que je pense que c'est important avant de te donner mon point de vue sur la montre. Donc oui, je fais des aventures essentiellement à vélo un peu partout au travers le monde. Je bouge beaucoup ici, localement. J'ai une chaîne YouTube sur justement mes aventures et j'aime aider les gens à partir à l'aventure et j'ai toujours trouvé que la montre GPS est un outil essentiel pour partir à l'aventure parce que ça l'aide tellement. Bon, depuis le temps, je me suis fait quelques autres chaînes. Il y a des chaînes où est-ce que je teste certains produits, incluant les montres. J'en ai testé plusieurs. Il y en a aussi que j'ai revendu. Alors non, je ne les ai plus. Mais oui, j'ai testé énormément de montres. Et oui, j'ai développé un certain goût pour les montres chez Garmin. Je suis pas un vendu Garmin. Je veux dire, s'il y a une autre compagnie qui naît demain matin, ou que ce soit Apple ou n'importe quelle autre compagnie qui se met à faire un produit qui convient plus à mes besoins, je vais être super content de quitter le monde de Garmin pour aller vers ce produit-là. Cependant, la barre chez Garmin est excessivement haute. Et là, écoute, je voulais pas faire cette vidéo-là, mais ce qui paraît, les gens veulent savoir mon avis sur qu'est-ce que je pense de la nouvelle Apple Watch Ultra. Je ne voulais pas la faire maintenant parce qu'elle n'est pas encore sortie. Je ne l'ai pas testée, alors je trouve que c'est un peu biaisé de donner mon opinion. Mais on va regarder la page de Apple ensemble et je vais te dire ce que j'en pense. Donc, attention, je peux me tromper sur certains points. J'ai jamais eu la montre entre les mains. J'ai jamais même utilisé une Apple Watch. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Avant d'aller plus loin, on va en parler un peu. Pour moi, les montres que j'utilise chez Garmin, en ce moment, celle que j'ai au poignet, c'est une Garmin Tactix 7. C'est la même chose, version militaire de la Garmin Fenix 7 ou de la Enduro 2. C'est la même chose, c'est juste que j'aime mieux son boîtier, alors j'utilise celle-là. Donc, j'ai jamais été attiré vers les montres Apple parce que les montres Apple sont, de ce que je peux en voir, parce que je ne les ai pas testées, des montres intelligentes avec des options sportives. Ce que j'ai besoin, moi, c'est d'une montre de sport, d'un outil de navigation, et tant mieux si elle a des options intelligentes pour communiquer avec ma montre, avec mon téléphone. C'est ce que je recherche. Donc, quand j'entends des est-ce que la montre Garmin, est-ce que la montre Apple Ultra vient détrôner Garmin, peut-être dans certaines catégories. Je l'ai vendu. La Garmin Venue. Je pense que c'est plus ce marché-là auquel ça va s'attaquer. Donc, regardons cette fameuse page ensemble. Découvrez un monde qui défie les limites pour les athlètes qui en font autant. Prêt pour l'aventure. Voici l'Apple Watch la plus robuste et la plus polyvalente jamais imaginée, avec un boîtier en titane ultra résistant. C'est bien, un boîtier en titane, c'est bien. Un GPS bifréquence à haute précision. Tiens, un point là-dessus. C'est super cool. Je veux dire, j'ai rien contre le fait qu'il l'ait mis. C'est disponible aussi. C'est Coros qui a commencé à le faire avec la Coros
Vertix 2. Si je ne me trompe pas, c'est la première montre qu'il a eue. Les nouvelles montres chez Garmin ont aussi cette technologie de bifréquence. Personnellement, je ne l'utilise pas. Ça va être peut-être plus pratique pour des gens qui font des trucs très urbains. Je parle dans des villes où est-ce qu'il y a des grands édifices, où est-ce que tu as une mauvaise réception satellitaire. C'est certain que ça l'aide dans ces régions-là. Peut-être aussi si tu fais de l'escalade sur des grosses parois, tu risques aussi d'avoir une moins bonne réception satellitaire. Pour les activités que je fais, du vélo, de la course, de la montagne, ce genre de choses-là, je l'ai essayé, ça change rien. Donc, je l'ai sur mes montres, je le désactive parce que ça me sert à rien. Ça me sert réellement à rien. Donc c'est un truc qui est super cool à avoir, que la plupart des gens se serviront probablement pas. Jusqu'à 36 heures, ça c'est là que ça se gâche. Jusqu'à 36 heures d'autonomie. Ouch! Je pense que c'est une grosse évolution dans le monde des montres intelligentes, ou du moins surtout chez Apple. Dans le monde des montres sportives, c'est vraiment mauvais. Il y avait un autre mot qui me venait en tête, mais ça se dit pas bien publiquement. Puis là, il faut aller voir le point numéro 1, parce qu'il y avait un petit 1 à côté de autonomie. Le 1 ici, ça dit: l'autonomie d'une journée est basée sur l'utilisation suivante d'Apple Watch sur une période de 36 heures. 180 vérifications de l'heure. Donc, de ce que j'en comprends, quand tu baisses ton poignet, l'écran s'éteint. OK. 180 notifications, 90 minutes d'utilisation d'app et 60 minutes d'entraînement avec la lecture audio par Bluetooth. Au cours de cette même période, Apple Watch Ultra GPS plus cellulaire a été connecté au réseau LTE pendant 8 heures et à iPhone par Bluetooth pendant 28 heures. Test réalisé par Apple en août 2022 sur des prototypes d'Apple Watch Ultra jumelés à des iPhones. Tous les appareils testés étaient équipés de versions préliminaires des logiciels. L'autonomie varie selon le... Donc, un 36 heures, ça veut dire que c'est même pas l'écran toujours allumé. Chose qui, en passant, la montre... la Garmin Epix 2, tiens, je vais l'allumer. Elle, si je me souviens bien, elle nous donne 6 jours de charge, excluant le GPS, en mode écran toujours allumé, sauf la nuit. Tu vois qu'on est quand même vraiment ailleurs. Ma Tactix en ce moment qui est à 77% de charge, il me reste 22 jours de batterie. Si je pars une activité GPS, il me reste, avec 77% de batterie, 48 heures de GPS à 77%. Puis là, tu vois, on vient de lire, c'était pas toujours en activité le 36 heures. Tu vois, 6 jours. 6 jours, et si je démarre une activité GPS, qui va aussi faire en sorte que l'écran va toujours rester allumé, il me reste 90% de batterie, il me reste 21 heures de charge. Et là, je pourrais la faire monter en enlevant le mode Always On. La liberté du cellulaire. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Je pense que tu peux carrément prendre des appels dessus. Tu peux vraiment partir sans ton téléphone. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et il n'y a aucun monde chez Garmin qui fait ça, si je ne me trompe pas. Il y a des montres qui ont des fonctions cellulaires, mais pas pour prendre des appels. C'est pour envoyer ta position, qu'il y ait quelqu'un qui peut te suivre. C'est quand même très limité de ce que j'ai pu tester à date. Et 3 bracelets pensés pour les athlètes et les adeptes d'aventure. Technologie pionnière. OK. Aussi robuste qu'elle en a l'air. Je trouve pas qu'elle a l'air si robuste, mais bon. Pour créer la montre de sport par excellence,
Je dis pas qu'elle n'est pas robuste, là, mais je trouve pas qu'elle a un look robuste. Nous avons façonné chaque détail d'Apple Watch Ultra dans un esprit de performance. Le titane assure l'équilibre parfait entre le poids, la robustesse et la résistance à la corrosion. Et le nouveau boîtier surélevé borde l'écran plat en verre de saphir. Super! Super! Pour protéger des impacts latéraux. La Digital Crown est aussi plus grosse et le bouton latéral légèrement surélevé afin d'offrir une meilleure prise en main avec des gants. Écoute, j'ai hâte de tester. J'enlève souvent même mes gants pour utiliser cette montre-là quand il fait pas trop froid. Quand il fait très froid, je garde mes gants avec ma grosse montre, avec ses 5 boutons, ça navigue super bien. C'est une expérience que j'avais pas vraiment aimé chez Coros d'avoir ce fameux bouton-là. Écoute, peut-être que celle d'Apple va aller mieux. Personnellement, la couronne, je suis vraiment, vraiment pas fan de cette option-là. Vraiment pas. C'était quelque chose aussi qui accrochait. Mais ça, c'était chez Coros. Je ne l'ai pas testé. Je ne l'ai pas testé, mais je suis vraiment pas un fan de couronne pour une montre de sport. Boîtier de 49 mm en titane, étanchéité à 100 mètres, bravo. Certifié 1000, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Résistance à la poussière IP6X. Tant mieux. Je sais, j'ai pas de comparable. Je sais pas. Mais oui, étanche jusqu'à 100 mètres, c'est bien. Ça veut dire que tu peux faire à peu près n'importe quel sport. Si tu as une étanchéité à 100 mètres, ça veut dire que tu es à 10 ATM de grade, probablement. Ça veut dire que tu peux faire à peu près n'importe quel sport sur l'eau, du jet ski, tu peux plonger, tu peux faire pas mal ce que tu veux. Tu n'as pas à te soucier de l'eau à moins de descendre en bas de 100 mètres. L'écran le plus vaste, lumineux jamais vu sur Apple Watch. L'écran Retina toujours allumé brille même en plein soleil grâce à ses 2000 nits de luminosité maximale. Ça, c'est énorme. Par comparaison, la Epix, c'est 1000 nits. Donc, c'est le double. Et on la voit vraiment toujours bien. C'est le plus bel écran que j'ai vu sur une montre. Ça a le double, tant mieux. Est-ce que c'est nécessaire? Peut-être pas. Est-ce qu'il aurait été mieux de la mettre moins puissante pour avoir une batterie qui dure plus longtemps? C'est quelque chose qui m'aurait peut-être plus intéressé. Cadran d'orientation avec mode nuit. C'est super beau, le rouge sur noir. Exclusif à Apple Watch Ultra. Le cadran orientation peut afficher une boussole active en permanence jusqu'à 8 complications. Je sais pas ce que ça veut dire. Le jour tombe, tournez la Digital Crown et passez au mode nuit et illuminez votre cadran en rouge. Okay. Je vois sur l'écran là que... Je vois sur l'écran là que, tu vois, on peut afficher comme plusieurs choses. Je pense qu'on voit l'heure du lever du soleil. Ah, ça, tu vois, en bas à gauche, ça dit l'heure du lever du soleil à 6h46 et que c'est probablement dans 8h37 minutes. 3,7 km de mon vélo. On semble pouvoir afficher quelques données sur la montre à l'écran principal. Ça peut être intéressant. Prête pour l'action. Le nouveau bouton Action personnalisé sert de raccourci pour contrôler différentes fonctions. Pratique pour lancer un entraînement, marquer un point de cheminement ou démarrer une plongée. Il n'attend que votre signal. Je pense qu'ils n'ont pas eu le choix de l'ajouter. Mais je pense réellement qu'il manque de boutons sur cette montre-là. Mais on n'en sait rien. C'est une page à la Apple avec des super beaux textes qui donnent le goût d'acheter. Sans trop de précision, je trouve. C'est comme par exemple la batterie, 36 heures. Bon, on a fait des tests et ça a duré 36 heures. J'aurais aimé ça savoir ça fait combien de temps en activité. Il parlait aussi d'un 60 heures en mode moins énergivore ou je sais pas trop quoi. C'est vague, on n'en sait pas trop. Garmin, Coros, les compagnies de montres de sport vont donner normalement des informations beaucoup plus précises par rapport à chaque mode. Je trouve ça plus intéressant à voir. Mais l'écran tactile, là,
Bon, parlons d'écran tactile. C'est un des trucs qui, je pense, m'énerve le plus. Euh, il y a un temps où j'étais totalement anti-écran tactile, puis dans les nouvelles montres chez Garmin, série 7 de Phoenix, ils ont sorti un écran tactile. J'ai trouvé ça cool pendant un bout, surtout quand je voulais configurer ou naviguer rapidement dans la montre. Je trouvais que ça allait super bien. Je peux maintenant appuyer. Maintenant, tu vois, je l'ai désactivé. Je peux appuyer sur des affaires sur mon écran principal pour m'amener rapidement quelque part. Mais je la désactive, l'écran tactile. Je ne l'utilise pas. Je l'ai utilisé peut-être dans les premiers mois que je l'ai eu ou même les premières semaines. Puis finalement, quand je prends ma douche, je la vois qu'elle s'allume, puis là, ça se met à bouger un peu. Fait que finalement, je l'éteins, puis je la rallume pas. J'utilise les boutons. Ça va bien, les boutons, sur une montre de sport. J'ai rien contre le fait qu'ils mettent un écran tactile, mais il faut absolument que ça puisse se désactiver. Il faut absolument que la montre puisse s'utiliser sans écran tactile. Il faut. J'imagine... est-ce que je peux démarrer une activité avec un bouton avec l'Apple Watch? Je sais pas. Parce que si je saute dans la piscine puis je veux démarrer mon activité avec l'écran tactile, ça ira pas bien. Ça prend un bouton. Puis même si tu peux le faire avec un écran tactile, j'aime ça, peser sur quelque chose puis avoir un feedback. Oui, c'est beau, c'est parti. J'avais ça avec la Garmin Venue Square que j'avais essayé là, un certain bout. Fallait que je démarre mon activité avec l'écran tactile. J'aimais pas ça. Oui, il était démarré, mais il y a quelque chose qui me trottait dans la tête. Mon activité est partie. J'aime pas ça. C'est peut-être juste moi. J'aime pas ça. Antenne GPS, bifréquence, on en a déjà parlé. Bouton, action orange. À vous de choisir sa fonction. Marquer un point de cheminement, lancer un itinéraire de retour, démarrer un exercice. Démarrer un exercice. OK. Commencer une plongée, etc. Appuyez longuement pour déclencher la sirène. 2 haut-parleurs. Un second haut-parleur améliore le volume des appels et de Siri. La sirène émet un signal sonore de 86 décibels audible jusqu'à 180 mètres de distance. Okay. Bouton latéral donne accès aux fonctionnalités de sécurité. Appuyez longuement pour faire un appel d'urgence, ouvrir votre fiche médicale et activer la sirène. Légèrement surélevé, il facilite la manipulation avec les gants. Profondimètre indique la profondeur sous-marine en temps réel jusqu'à 40 mètres. Réseau des 3 microphones. Lorsqu'il vente un algorithme adaptatif, ok, tu peux bien entendre. Digital Crown, diamètre élargi, des rainures plus profondes offrant une meilleure prise en main. Des jours d'autonomie, ok. Quand vous attaquez votre deuxième journée de randonnée, l'épreuve finale d'un triathlon ou une plongée sur un récif corallien, votre batterie doit être le dernier de vos soucis. Avec son autonomie longue durée, Apple Watch est toujours prête à vous suivre au bout de l'aventure. Pourquoi on dit des jours quand on parle de 36 heures ensuite ou jusqu'à 60 heures? On va aller voir en mode éco-énergie le point numéro 6 complètement en bas. L'autonomie de plusieurs jours en plein air d'aventure est basée sur l'utilisation d'Apple Watch Ultra en mode économie d'énergie avec des réglages d'entraînement effectuant des lectures moins fréquentes de la fréquence cardiaque et du positionnement GPS. Tu veux tellement pas ça dans un triathlon. Tu veux ce qu'il y a de plus précis. Ça veut dire que si tu as un positionnement, une fréquence de positionnement moins fréquente du GPS, ça veut dire que tu n'es même pas capable d'avoir ta vitesse en temps réel. Tu es capable d'avoir ta moyenne, mais pas ta vitesse. Puis même là, ta moyenne elle va être brisée si tu ne vas pas en ligne droite. Bientôt disponible sur une période de 60 heures. 15 heures d'entraînement, plus 600 vérifications de l'heure, 35 minutes d'utilisation d'app, 3 minutes de conversation et 15 heures de suivi du sommeil. Au cours de cette même période, Apple Watch Ultra disposait d'une connexion LTE
demande a été connectée à iPhone, Bluetooth, blablabla. Quand je pars sur une aventure, la dernière chose que je veux, c'est de devenir un esclave à prise de courant. Ben voilà, je pense que ça a fait mon point. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu serait important à vérifier? Le GPS le plus précis dans la jungle urbaine. Gagner le sommet sans perdre votre chemin. La boussole réimaginée. Plus d'infos à chaque tournant. Là, tu vois ici, j'espère qu'il y a une carte dedans. Si c'est juste ça, c'est vraiment mauvais. De seulement avoir comment il appelle ça, le petit pousset. J'espère que tu peux utiliser une carte. Il n'en parle pas. De moins 20 à 55 Celsius, c'est bien. Jusqu'au cœur de l'océan, ça, écoute, je vais passer ça, je connais absolument rien des trucs dans l'océan, c'est pas mes sports. Données de plongée, bracelet d'océan. Je trouve que le bracelet alpine, je pense qu'il appelle, il a l'air très cool. Détection de chute, urgence SOS, puis il y avait aussi la fonction d'appeler si jamais tu avais un accident d'auto. C'est bien, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi un argument d'achat. Je suis sûrement content de l'avoir si j'avais un accident d'auto, mais c'est pas un argument d'achat pour moi. J'ai hâte de voir la quantité de faux appels qu'il peut y avoir aussi. Ah tiens, écoutez votre musique et vos balados, vos livres, audio, au gym ou à flanc de montagne. Ça peut être quelque chose qui est intéressant. Je ne l'utilise pas sur mes montres Garmin parce que je trouve que ça gruge la batterie trop vite. Tiens, on va aller voir qu'est-ce qu'ils disent au point 14. Apple Music nécessite un abonnement. Ah, ok. J'ai hâte aussi de voir, là ça me passe en tête comme ça. Je pense que ça fait le tour. Ouais, on arrive aux options d'achat. Ah, ben le prix. C'était 1100$ canadiens. Ben, le prix compétitif si on compare avec une Garmin Phoenix. C'est moins cher. C'est moins cher. Bon. J'ai hâte de voir si il va y avoir une compatibilité avec les appareils qui vont autour. Exemple, j'en porte pas parce que je déteste en porter, mais une ceinture cardiaque. Est-ce qu'Apple va en sortir une? Ou est-ce que les autres vont être compatibles avec? Est-ce que je vais pouvoir connecter ma Apple Watch sur mon Tax si je veux faire du vélo stationnaire à l'intérieur l'hiver? Apple n'a pas une réputation très très grande pour être compatible avec les appareils des autres. Sont dans leur monde. Alors, à voir. Garmin fait énormément de capteurs. Ils en font pour le golf, ils en font pour suivre ton chien, ils en font pour ta lumière arrière de ton vélo. Ils en font pour. Ils ont un compteur de foulée, ils ont des trucs très, 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 très poussés. Donc, verdict final. Verdict final. Est-ce que Apple va rentrer dans le marché de Garmin? Sûrement. Je pense pas qu'ils viennent s'attaquer par contre aux grosses montres de chez Garmin. Je pense à la Epix, je pense à la Phoenix, je pense à la Tactix, je pense à la Enduro. Je pense à la Forerunner 955 ou 965 qu'on est rendu, je ne l'ai pas encore testé, la dernière. C'est des outils de navigation, c'est des montres de sport. On est dans un monde totalement, mais totalement différent.
Mais oui, elle va sûrement s'attaquer aux montres des plus petites montres chez Garmin, qui sont plus poussées à vouloir être des montres intelligentes que des montres sportives. Mais bon, je vais la tester. Mais elle m'attire pas. Mais bon, il va falloir que je la teste pour le savoir. Peut-être que je vais être agréablement surpris, mais juste pour ces 36 heures de batterie. Non. Mes montres, je les porte pendant minimum une semaine, des fois 2 semaines avant de devoir la recharger. Je ne l'enlève pas de mon poignet, elle reste là tout le temps. Fait que, non, je vois pas l'intérêt de devoir l'enlever. La montre, elle a... Apple Watch va aller se vanter, par exemple, on voyait un point qui était sur le moniteur de sommeil. Mais s'il faut que tu recharges tout le temps, tu vas sûrement le faire de nuit. Alors, quand est-ce que tu vas traquer ton sommeil là-dedans? Je trouve ça un peu bizarre. Il y a une autre chose que j'ai pas vue, que je ne vais plus jamais me passer sur une montre, et c'est ça. La flashlight. C'est merveilleux, ça. Et je pense pas qu'il l'ait sur la Apple Watch. Ils ont peut-être un écran très brillant, mais de là à créer une lampe de poche. Ça, c'est le fun. Juste savoir les tests que j'ai faits dernièrement avec la Enduro 2, qui a une lampe de poche encore plus forte. C'est réellement impressionnant la quantité de lumière que ça peut produire dans une pièce. Vraiment génial. Alors, ça fait le tour. Voilà mon opinion sur la Apple Watch. J'espère que ça va t'avoir répondu à tes questions et que tu as été content que je fasse cette vidéo-là que je ne voulais pas faire, mais je l'ai faite pour toi. Alors, fais attention à toi et à bientôt. Salut!